Tu l'as probablement vu passer et c'est pas une bonne nouvelle, on a encore un gros hack. Comme pour la majorité des gros hacks, ça touche pas directement des projets, mais ça touche très souvent des bridges. On est du coup sur un hack à environ 130 millions, qui touche multi-chain, du coup le bridge, et les assets qui ont été touchés sont principalement des assets de la blockchain Phantom. Décidément, Phantom ça arrive pas à respirer en ce moment, à chaque fois il se passe des trucs. Et en plus ici, ils sont pas touchés directement, mais clairement indirectement. Cependant, ça a des conséquences bien réelles et on va voir ça dans cette vidéo. Pour récapituler exactement ce qui s'est passé. Au courant de la journée d'hier, il y a eu des transactions assez suspectes qui sont parties du bridge de multi-chain. Contrairement à un hack un petit peu plus classique, ici c'était clairement des transferts. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a trouvé une faille dans le smart contract, c'est très probablement quelqu'un qui a eu accès aux clés privées derrière ce smart contract. Au total, il y a environ 130 millions d'assets qui ont été déplacés vers d'autres adresses. L'écrasante majorité de l'argent qui a été déplacé était sur le multi-chain de Phantom, c'est-à-dire le bridge qui permettait d'aller et de venir vers Phantom. A savoir que multi-chain c'est très clairement le bridge principal qui est utilisé pour aller et venir de Phantom. Il y a du coup 102 millions, notamment d'USDC, de DAI, de Wrapped Bitcoin et de Wrapped Ethereum qui ont disparu. La conséquence là derrière est plutôt lourde parce que ça veut dire que sur la blockchain Phantom, ces assets là ne sont pas backés. En effet, ce qui se passe quand tu vas venir utiliser multi-chain pour bridger, c'est que tu vas venir déposer tes tokens d'un côté donc de la blockchain de départ sur un smart contract. Ces tokens là vont être pris disons en otage, ils vont rester là. Mais de l'autre côté, sur la blockchain vers laquelle tu veux aller, du coup ici Phantom dans cet exemple-là, des tokens vont être mintés. Le souci, c'est que c'est le même smart contract qui va gérer des sommes complètement folles. Ici, on parle de centaines de millions de dollars. C'est pour ça que les bridges sont très souvent des cibles privilégiées des hackers. Maintenant, le souci, c'est que les USDC, les USDT, les Wrapped Bitcoin et les Wrapped Ethereum sur Phantom ne sont pas collatéralisés. C'est-à-dire que les assets ont techniquement une valeur de 0. Alors ça, c'est pour la partie théorique. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tant qu'il y a des personnes qui provident de la liquidité, eh bien ça ne vaut pas 0. Il y a du coup un premium ou un discount qui va s'appliquer en fonction de la confiance qu'il y a dans le fait tout simplement de retrouver les fonds qui ont été hackés. On a vu pas mal de choses ici, par exemple tu as le graphe du meme par rapport à l'USDC, à savoir que le meme est totalement backé et que le meme est disponible via Layer 0, donc il n'y a absolument aucun souci là derrière, le meme vaudra toujours 1$, mais il faut savoir que l'USDC, du coup l'USDC qui est disponible sur Phantom et qui a été bridgé à partir de multi-chain, bien lui sa valeur va diminuer, et on arrive donc à des paires qui sont totalement déséquilibrées. Là on peut avoir un meme qui vaut quasiment 2 USDC à son pic, ce qui est totalement délirant, et ce qui ramène également des opportunités pour faire un petit peu d'arbitrage. Évidemment ce n'est pas recommandé et tant que la situation ne revient pas à la normale, c'est plutôt déconseillé de se balader sur Phantom, de faire des swaps, etc. On peut également noter que la majorité des assets sur Phantom ont pris de la valeur mais uniquement sur la version on-chain, tout simplement car la paire est faite par rapport à du NIUSDC, du coup l'USDC de multi-chain. Si l'NIUSDC va en dessous de 1$, effectivement tous les autres assets qui sont reliés à cette paire vont prendre de la valeur. Mais concrètement c'est pas l'asset qui va prendre de la valeur, c'est l'NIUSDC qui va en perdre. À l'heure actuelle c'est donc très risqué de détenir de l'USDC, de l'USDT, du DAI ou encore du Wrapped Bitcoin ou du Wrapped Ethereum sur Phantom, sachant que tous ces assets-là ne sont pas émis nativement sur la blockchain. Et c'est un coup quand même plutôt dur pour la blockchain parce que juste quelques heures avant le hack, Phantom avait annoncé un partenariat avec Layer 0 pour justement corriger ce souci avec multi-chain, c'est-à-dire pouvoir apporter des stablecoins d'une autre façon en utilisant notamment Layer 0. Et les jetons qui sont bridgés à travers Layer 0, qui sont appelés des OFT, et bien ces jetons-là n'ont pas la faiblesse d'avoir une grosse quantité de jetons qui sont disponibles sur un smart contract qui attire toutes les convoitises. Au moment là où je fais la vidéo, c'est très difficile d'avoir un visuel de ce qui va se passer pour Phantom. Ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que tous les fonds qui proviennent de multi-chain, eh bien eux sont en danger. Et de mon côté, je peux pas forcément te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas de figure, tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les informations encore à notre disposition. On sait pas. C'est possible que les fonds ne soient jamais recouvrés et qu'ils partent quelque part sans qu'on puisse jamais les retrouver, ou comme c'est possible que le hack n'en soit pas vraiment un et soit autre chose. Parce que comme dit en début de vidéo, normalement un hacker il va pas prendre son temps, il va pas s'amuser à stocker des stablecoins comme ça sur un compte. Donc pour le moment, on attend d'avoir plus d'informations sur la situation. A savoir également que si tu as approuvé des contrats qui sont en relation avec Multichain ou AnySwap, qui était l'ancien nom, c'est recommandé de révoquer les approuves que tu as pu donner à ces smart contracts. Et pour ça, tu peux aller sur Revoke et juste ici, comme tu le verras, si tu vas sur ta page Revoke et que tu as approuvé des contrats qui sont liés à Multichain, tu auras un petit flag comme ça avec un drapeau rouge qui dit attention, c'est un contrat qui est relié à Multichain et il faudrait peut-être l'enlever. Et si tu ne sais pas comment révoquer un smart contract, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Là, je pense que j'ai tout dit sur la situation. Pour le moment, c'est vraiment quelque chose dont on attend la résolution. Du coup, merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!